Allez, nouveau gilet jaune. Tu peux te présenter s'il te plaît? Salut, c'est Damien. Voilà, on est où Damien? Qu'on sache un peu là. Bah écoute, on est à Comble-la-Ville et Ouais. on fait de la filtration à Logidis. Ouais. Qu'est-ce que c'est Logidis? Un entrepôt de Carrefour Ouais. qui transporte du froid. Ouais, les donc- frais, hein. Et donc tout ce qui est l'alimentation frais et qui est livré à divers centres commerciaux, Ouais. en fait les camions s'arrêtent volontairement pour boire le café avec nous et discuter tranquillement pendant 20 minutes, pour lequel on apprend pas mal de choses comme eux apprennent pas mal de choses de nous. Mhm. Voilà, donc tes revendications, c'est quoi? Quelles sont tes... Raconte-moi tout, ta vie, ta misère, je sais pas. Bah écoute, aujourd'hui Ton quotidien. aujourd'hui on est présent, il est pratiquement minuit 30. Emmanuel Macron il est bien au chaud à l'Elysée. Tu m'étonnes. Il en a rien à faire de ce qu'on fait, Ouais. mais il ne comprend pas que 82% de la population est en phase avec le mouvement des Gilets jaunes. Ouais. Justement, en parlant des Gilets jaunes, aujourd'hui, avec le J10, nous essayons de mener une action commune, ensemble, pour les épiceries solidaires, que Ouais. nous allons recevoir demain après-midi à 16 h, ici, en présence des médias et de notre représentant qui est nommé par tous, Thomas, pour justement permettre à ces épiceries solidaires Ouais. à obtenir des aliments frais ici. Il faut savoir que Ils sont d'accord les responsables de Logidis? Eh bien justement, il faut savoir que cet entrepôt-là, aujourd'hui, Ouais. n'a pas le pouvoir de donner ces aliments frais aux épiceries solidaires. Donc ils se sont engagés hier soir Avec nous. à monter le projet ensemble avec les épiceries solidaires, donc les 4, Ouais. pour le faire monter au niveau national, qui le national après prendra la décision. Tout en sachant qu'on a bloqué également un autre entrepôt de Carrefour qui est à Gretz-Armainvilliers. Ouais. Donc les professionnels d'ici diront que c'est à Presles-en-Brie, donc pas très loin, à 20 minutes d'ici, qui là les camions sont bloqués totalement parce que c'est du sec. Ouais. Donc le national de Carrefour va devoir accepter, avec toute la solidarité des Gilets jaunes et des épiceries solidaires, ainsi de l'entrepôt de Logidis, d'offrir des aliments frais aux épiceries solidaires et non pas à des grandes associations Restos du Cœur qui pour le coup les enfoirés obtiennent des millions d'euros. Ah oui, mais ils font du bien avec. C'est pas pour mettre dans leur poche. Aujourd'hui les enfoirés ne sont pas intervenus ici, ne sont pas dehors. La seule star qui a ouvert sa bouche, c'est Franck Dubosc. Moi j'ai vu ça. D'accord? Donc du coup, aujourd'hui, aucune autre star qui siège aux enfoirés, concrètement Coluche serait vivant, il leur mettrait des coups de pied au cul. Qu'on soit bien d'accord. On est d'accord. Hein. Aujourd'hui, nous sommes présents, nous bloquons pas, les camions se bloquent tout seuls, ils boivent le café avec nous, et nous sommes ici pour justement aider les épiceries solidaires, qui est la mouvance des Gilets jaunes, contre l'austérité déguisée d'Emmanuel Macron. On ne lâchera rien, ça il faut qu'ils le comprennent aujourd'hui, il faut qu'ils le comprennent. On ne lâchera rien avec sa politique, son argumentation qu'il a donnée hier matin, comme Édouard Philippe sur RMC avec M. Bourdin ce matin. Apparemment, ils veulent maintenir les hausses des taxes, notamment celle du carburant pour la transition écologique. On va passer un petit point sur la transition écologique. C'est un fake total. Pourquoi? On pousse les gens à acheter des véhicules 100% électriques. Quand le véhicule 100% électrique tombe en panne et il est mort, les batteries, on ne sait pas les renouveler. Ils sont enfouis dans la terre française, pas très loin d'ici, je ne citerai pas le nom. De plus, ils parlent de transition écologique, pas de problème, moi je suis d'accord sur la transition écologique. Cependant, il faut la faire avec intelligence. Moi je suis pas un gamin, on ne met pas des claques dans la gueule, qu'on soit bien d'accord. Moi, mon enfant qui a 10 ans, pour la gronder, je ne lui mets pas des claques, je lui parle. Je trouve une solution. Emmanuel Macron n'a pas trouvé de solution avec les Français. La preuve en est, nous sommes dehors. Tu penses qu'ils essaient de t'endormir? De vous endormir? Eh bien, figurez-vous que Je peux me tutoyer, que oui, hein. d'accord. Figure-toi que oui,
Je suis quasiment sûr qu'il veut nous endormir pour 3 mois de consultation. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait en amont? Et les 8 responsables nationaux, tu t'en penses quoi? Le seul et unique représentant que j'estime être le bon, c'est Éric Drouet. Priscilla a été l'auteur de la pétition, mais elle n'est pas intervenue là où nous sommes. Elle est à Matignon, elle est reçue par de Rugy, elle va être reçue prochainement par Édouard Philippe, mais concrètement, on ne la connaît pas cette dame. Éric Drouet a appelé. Ouais, vas-y, continue. A appelé au 17 novembre, il appelle le 1er décembre, et qu'ils s'attendent à un grand mouvement solidaire des Gilets jaunes, ça sera la veille d'un mai 68. Tu seras à Paris samedi ou Absolument, tu le feras absolument, je serai à Paris, mais je ne serai pas avec les casseurs. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que le 24 novembre, les Gilets jaunes de Seine-et-Marne n'étaient pas à Paris, Champs-Élysées, mais ils étaient à la marche citoyenne pour Maggie. Pour Maggie. Pour Maggie, la policière suicidée. Ah, il y a oui. eu la marche blanche. Ah, ouais. D'accord? Et nous étions présents à la marche blanche. Pourquoi? Parce qu'on a estimé qu'il était plus important de soutenir la police nationale, qui eux aussi sont dans la même galère, mais qui n'ont pas le droit de grève, qui n'ont pas le droit de l'ouvrir, qui n'ont même pas le droit de se retourner contre l'État. Parce que, voilà, c'est comme ça. Ben moi, aujourd'hui, je n'adhère plus. Et pourtant, j'ai un métier qui me demande d'être dans leur sens au quotidien. Tu fais quoi? Je ne le dirai pas. Pas de souci. Mais aujourd'hui, voilà. Et là, on est quand même encore une vingtaine. Il est minuit 30. On lâche pas. Et on sera présent jusqu'à temps que Emmanuel Macron comprendra qu'on veut un moratoire. Moi, je ne demande pas la démission. Parce que démission, ça voudrait dire repartir sur des élections. On ne sait pas qui on aura demain. Donc, c'est même pas la peine. Donc, on demande un moratoire. Ce moratoire doit être tout de suite. Le gel des taxes, tout de suite. La revalorisation des salaires, tout de suite. La revalorisation des retraites, tout de suite. Et la diminution de leurs salaires. Je ne conçois pas que les cabinets ministériels s'augmentent leurs salaires quand ils nous augmentent toutes les taxes. Tu crois qu'ils sont au service du peuple ou à leur service? C'est une question un peu biaisée que tu me poses. Salut Cédric, tu vas bien? Ouais. C'est une question un peu biaisée que tu me poses. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tout simplement... Moi, je suis naïf. Hein, tu sais. Oui, bah, les journalistes sont souvent... Mais je suis pas journaliste. Arrête de dire que je suis journaliste. Écoute, t'as une caméra... Si tu connaissais le budget, budget c'est 0 hein, chez moi. Je suis avec des bouts de ficelle. T'as vu dans quoi je me balade? C'est pas une voiture de société, ça. Vas-y, continue. Continue. Concrètement, aujourd'hui, ils nous baladent totalement. Ouais. Ils veulent qu'on rentre dans leur système par le biais de 3 mois, la prime de 5 000 € pour ceux qui ne sont pas imposables, etc. C'est-à-dire encore une minorité. Moi, j'ai pas besoin de vivre avec des allocations. J'ai juste besoin d'avoir la possibilité que mon salaire me permette de survivre tout le mois et non pas payer les charges et de me dire à la fin du mois, il me reste moins de 100 €. Ouais. C'est pas possible. Mais tu sais qu'en fin d'année, il y aura 80 milliards de déficit encore? Ah bah bien sûr. Ça fait depuis 75 que ça dure. Oui, mais on a réussi à annuler la dette de l'Allemagne après la guerre, je crois. Tu penses que ça suffira? Je crois qu'à un moment donné, on a la possibilité d'annuler les dettes. C'est juste de la spéculation. Juste de la spéculation. Donc il y a un moment donné, c'est des chiffres et des lettres. Sur de l'informatique, il est juste possible de faire pouf, 0. Et on repart à 0. Et là, demain soir, t'es ici encore? Ah, bien sûr, je serai là. Comme je le disais, sûrement, alors. Demain à 16h, je serai présent avec les épiceries solidaires. Ah oui. Hein, avec CNews, le représentant Thomas, pour faire valoir que nous, les Gilets jaunes, on à est 16h, vous êtes là? Oui. Ah, je vais essayer de venir alors. Je garantis rien. Ah, bah, tu peux essayer. Salut, à demain. Je reviens moi. Ok, ça marche. Ok. Bon, on se reverra demain alors. Ouais, Je ça te marche. remercie pour tout. De rien. Je filme quand même le camp. Comment tu vas?